Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les micro-pousses puis les sprouts. Ça faisait un petit bout que je vais faire cette vidéo ici, mais je vais vous expliquer un petit peu plus long pourquoi est-ce que je voulais faire cette petite vidéo ici. Juste avant de commencer, je vais juste faire un petit bout en anglais. Je vous promets que le reste de la vidéo va être en français, mais je vais juste faire un petit commentaire. So thank you everyone for watching this video. I just wanted to let you know I have posted a post earlier this week just to explain a little bit the video, I guess, translation and stuff. So I used to do videos in both English and French. The only thing is that I would usually forget some pieces in my video and I would say it in French but in English, so I kind of felt bad. So what I'm going to do now, I'm going to do the video either in French or English. So I'll try to like shuffle them so like one will be French, one will be English and vice versa. But I have moved all my video, or I will move in the future, all my video to the YouTube platform, just because YouTube allows us to translate the video, the captions on the video. So basically if you click on the, I think it's like the right corner on the top, there's a little settings wheel. You click on that when you watch the video, you click on that and you're gonna be able to put the caption to auto translate, and you can choose the language, French or English. So the video will play in French and the caption will be in English. So I hope that will work. If it doesn't work, if you have any feedback or think I could do it another way, just let me know in the comments, or you can DM me privately. So thank you so much, and we'll see you in the next English video. Or if you don't mind, just use the translate button, like and subscribe to my channel. That will be really appreciated. Thank you so much. Donc ça que j'expliquais un petit peu là en anglais, c'est juste que maintenant j'ai tout déménagé mes vidéos sur la plateforme YouTube maintenant, parce que YouTube me donne l'option de faire la traduction, excuse-moi, la traduction sur mes vidéos. Donc ce que je vais faire des vidéos en français et en anglais. Fait qu'il y a certaines de mes vidéos qui sont en français, certains en anglais, vice versa. Je vais essayer de les shuffler un petit peu là. Puis admettons que c'est une vidéo en anglais, puis vous voulez voir comme les sous-titres. Ce que tu fais quand tu ouvres la vidéo sur YouTube, tu vas voir la petite roue de l'engrenage Settings, les réglages, fait tu cliques là-dessus, puis tu vas voir sous-titres, puis tu peux cliquer auto-traduction, puis tu peux mettre les sous-titres en français. Fait que la vidéo va jouer en anglais, puis les traductions vont être en français. Les sous-titres vont être en français. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, qui va être utile. Si jamais tu trouves que ça marche pas, je pourrais le faire peut-être une meilleure façon. Tu peux toujours m'envoyer un petit message ou le placer dans les commentaires. J'apprécierais vraiment ça. Donc c'est un petit peu pour ça. Fait que toute cette vidéo-ci va être en français. Il va en avoir en français et en anglais. Fait qu'on va jumper direct aux vidéos. Fait que je vais faire cette vidéo-ci, c'est comme différents jours. Je voulais le faire toute une journée, mais je vais penser pourquoi pas juste le faire à chaque jour, parce que les germes vont prendre plus qu'une journée à faire. Fait que j'ai pensé pourquoi pas je peux le faire sur un long temps. Fait que vous allez me voir en différents outfits, puis ça c'est parce que je vais le filmer sur environ comme une semaine, tous les jours. Fait qu'on se voit pour une semaine tous les jours. Puis je vais poster le vidéo comme un vidéo complet. Donc, les micro-pousses, c'est quelque chose que moi je fais, ça fait beaucoup longtemps. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peut-être 9-10 ans, peut-être moins, peut-être plus. Ma tante, donc tante France, m'avait acheté un kit pour faire des germes. Puis ça m'a vraiment comme, j'ai adoré ce kit-là, comme, je l'ai assez fait dans ce kit-là, j'aimais vraiment ça. J'aimais le goût, j'aimais juste le faire parce que c'est tellement facile. Puis je pouvais le faire l'été, comme l'hiver, comme le printemps, comme l'automne. So, moi je trouvais ça vraiment le fun. Fait que ça m'a vraiment resté dans la tête. Puis je m'ai acheté un nouveau kit. Puis je voulais juste vous montrer comment est-ce que moi je l'ai fait. Faire des pousses, des germes, des micro-germes, c'est tellement facile. Quand je vais peut-être le dire 50 fois dans cette vidéo ici, mais c'est juste tellement facile. Puis dans des germes, ils disent que scientifiquement, il y a 40% plus de nutriments et de vitamines dans les germes qu'une laitue qui est poussée comme à plein, comme de size adulte ou comme un brocoli. Donc 40% plus de vitamines et minéraux dans un tout petit germe, comme why not? So, si vous ne voulez pas le faire pousser à la maison, je sais qu'il y a des places dans la péninsule acadienne et à Moncton aussi. J'ai 2 endroits différents en tête là. Ils font des micro-pousses fraîches, parce que les micro-pousses, un coup tu les fais pousser, ils sont peut-être juste bonnes pour comme, je dirais peut-être 5 à 10 jours dans le frigo. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours les avoir fraîches. Puis c'est pour ça que tu les vois jamais vraiment comme des gros producteurs comme la Californie ou l'Ontario, parce que ça prendrait trop de temps de les envoyer par ici, puis ça serait plus frais quand ça arrive. Donc, puis why not acheter local, comme wow. Je sais qu'à Moncton, l'entreprise que j'ai en tête, là, ils les vendent à la location, ou ils les vendent dans les magasins, les petits magasins locaux autour, et aussi au marché de Dieppe et Moncton les samedis matins. Donc,
si ça vous tente juste pas de les faire pousser, comme why not les faire là, tu sais. Excusez mon chien à la porte là, ça se peut que vous l'entendez broyer. Fait que c'est ça, fait que on va jumper direct dedans. So, pour les micro-germes, donc t'as comme 3 sortes. Je les nomme en anglais parce que c'est meilleur que moi je les nomme là. Il y a les sprouts. Les sprouts, ça c'est vraiment que tu fais pousser dans les choses comme ça. Tu vas les faire pousser avec de l'eau à chaque jour. Puis c'est plus des petites pousses. T'as les shoots. Les shoots, ça c'est comme tu peux avoir des pois, du maïs, des tournesols. Ça tu vas les faire pousser assez haut comme peut-être, je dirais comme peut-être comme 4 à 5 pouces de haut là. Puis ça tu vas mettre ça dans les sandwichs, dans les salades. Ben tout ça je vais dire, tu peux les mettre dans les salades et les sandwichs. Là, mais c'est plus comme des shoots là. Plus comme de quoi tu mettrais comme sur un plat gastronomique par exemple. Puis ensuite de ça, tu as les micro-germes. Les micro-germes, ça, tu les fais pousser dans la terre. Tu peux acheter des plateaux, puis tu les fais pousser dans la terre. Puis ça, c'est la même chose. Mais ça, tu manges pas la racine, tu manges juste le top. Fait que quand ils sont comme 3 à 4 pouces de haut, ou peut-être 2 pouces de haut, tu vas les couper avec un ciseau, puis tu vas prendre ça pour les manger. Donc, c'est ça. Fait que, moi, je connais 3 places où acheter les graines. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres places comme Amazon, en ligne. Mais moi, je connais 3 places. La première, c'est Mums. Les graines Mums, tu peux les acheter en ligne, en bulk, ou moi, je les achète au MacArthur. Je sais qu'au MacArthur, au Cedar Crest Garden à Saint-Jean, et aussi à Scott's Nursery à Fredericton, ils les vendent aussi. Il y a une très grande variété. Moi, je les achète au MacArthur parce que c'est vraiment, je demeure dans le Grand Moncton, donc c'est local pour moi. Puis ils ont toutes les sortes que je veux, puis comme par exemple, comme je sais que le prix peut changer tout le temps là, avec l'inflation, mais comme ce paquet ici, un paquet de salade mix là, mélangé, c'était 4,69$, puis ce paquet ici peut te faire comme 5 à 6 fois comme un plant tray. Là. So, moi, je trouve que c'est vraiment worth it. Comme, avec le prix que les salades sont tout de suite, puis là, ils parlent d'un shortage de laitue durant l'hiver, ben pourquoi pas les faire à la maison, comme aucun pesticide, tu sais quoi t'as mis dedans, comme why not? Puis ça, toutes les graines sont organiques, comme. Puis là, c'est que les fun de Moms, les graines sont toutes organiques. So, tu sais que tu manges de quoi de bon. Là. Ensuite de ça, la deuxième place, c'est Mackenzie. Mackenzie, on voit souvent leur paquet quand on achète nos graines le printemps pour mettre dans notre jardin. Ils font souvent des graines à germer. Fait que tu peux les prendre dans les Canadian Tire Superstore. Et la dernière option, c'est en ligne, c'est sur Johnny Seed. Donc, Johnny Seed, les autres, ils offrent une très grande variété. Je dirais, si tu veux de la variété, allez chez Johnny's. Je comptais tout à l'heure, il y a 6 pages de sprouts, de shoots, puis de micro-germes. Puis les autres, ils ont toutes les sortes de carottes à dill, de coriandre, jusqu'à les radis, le basil, les fleurs, comme ils ont tout quoi si tu veux. Puis là, il va falloir que je prenne un petit break ici d'une minute. Mon chien, faut que je le place dehors parce que if you know me, tu sais qu'il y a un chien qui braille tout de suite. Je ramène une petite minute. Alright, excusez-moi. Donc, c'est ça. Puis moi, comme ça dépend de ce que t'aimes. Parce que si tu plantes du brocoli, ça va vraiment goûter le brocoli. Si tu plantes des radis, ça va être comme plus fort, puis ça va goûter le radis. So, c'est dépendamment de ce que t'aimes. Moi, j'aime de quoi qui est pas trop épicé. Fait genre, la radis, c'est moins souvent, à moins que c'est comme un mélange déjà fait. Parce que tu peux acheter des mélanges aussi. Donc, c'est ça. Moi, avec le setup que j'ai, où ce que je reste, j'ai pas vraiment l'espace pour faire des micro-pousses. Des micro-pousses, c'est vraiment dans la terre. Là. Tu mets un petit peu de terre dans un tray, puis tu vas les faire pousser. Je sais pas si je peux peut-être vous montrer un exemple. Là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais c'est comme, dans le fond du catalogue ici, là, c'est vraiment un tray avec plein de petites herbes. Fait que moi, c'est ça. C'est pas quelque chose que moi, j'aime vraiment. Moi, je vais vraiment aller plus aux sprouts. Mais, pour vrai, là, tu peux mettre toutes les graines qu'il y a là-dedans, là, comme tu peux les faire dans les sprouts. Là, comme moi, je prendrais toutes les graines, mais j'ai jamais essayé, j'essayerais, mais d'après moi, ça marche. Je pense que tout ce que je fais ici, ça marche dans ça. Pour les faire, il y a différentes méthodes. Moi, j'ai acheté celui-ci sur Amazon. C'est lui que je trouve qui marche le mieux pour moi. Il y a des personnes qui vont les faire dans les pots Mason avec un screen sur le top, puis ils vont mettre le pot Mason en bas pour que ça draine. Il y a des raisons sanitaires pourquoi je le fais pas, parce qu'il y a plus de façons d'avoir la salmonelle ou le E. coli quand tu fais du brocoli dans les pots comme ça. J'ai entendu des histoires d'horreur là-dessus, fait que c'est pour ça que moi je le fais pas vraiment. J'utilise plus quelque chose qui va drainer dans un bac, puis j'ai plus de contrôle sur ça. Je peux plus les rincer comme il faut. Faites vos recherches Google avant de le faire dans un pot Mason, juste parce que j'ai entendu des histoires justement avec le E. coli et le salmonelle. C'est certainement qu'on ne veut pas avoir ça. Fait que moi, la manière que je fais, c'est ça, c'est vraiment sécuritaire. Ça fait que,
Ouais, sécuritaire, c'est ça. So, aujourd'hui, tu vois, moi devant moi, tu vas voir ici probablement, j'ai plein de petits paquets, là, j'ai des tournesols, j'ai du fenugrec, j'ai des fèves mangue, qui est plus comme les grosses beans, là. J'ai du brocoli, j'ai du Ancient Eastern Blend. Ça, c'est un blend de fenugrec, des lentilles, du kamut puis des beans. J'ai ensuite une salade printanière mélangée, which que ça, c'est du brocoli, des radis, de la luzerne et du trèfle. Puis j'ai de la luzerne. Moi, ça, je vais faire aujourd'hui, je vais faire de la luzerne et du fenugrec. Le fenugrec est vraiment bon pour toi. Donc, c'est ça. Même, je me rappelle le fenugrec, ma voisine, quand je restais chez mes parents, ma voisine à côté, elle avait tout le temps plein de fenugrec, tout le temps qui poussait, puis tu sais, c'était vraiment santé, puis j'aimais ça voir ça. Fait que ça qu'on va faire, la première étape qu'on va faire aujourd'hui, on va les tremper nos graines. Ça qu'on va faire pour tremper les graines, usually tu places 2 cuillères à table, je dirais, pour comme un petit panier. Moi, je juste ça, là. Même si t'en as plus, c'est pas grave. Fait moi, je remplis le fond, là, comme un demi-pouce, là. Fait que je remplis le fond avec les graines, environ 2 cuillères à table, qu'ils disent. So, on va en mettre environ 2 cuillères à table. Perfect, le fenugrec. Ensuite de ça, la luzerne ici. La luzerne, c'est vraiment les petites graines. Fait que je vais pas en mettre peut-être comme, tu sais, ici, ils disent 1 à 2 cuillères à soupe. Ça, j'allais pour dire 1 cuillère à soupe, là, on va en mettre 1 à 2 aussi. Whoop, my god, ouais, je l'ai garoché dans le fond. Perfect, ça devrait être assez. Je vais en mettre un petit peu plus. Whoop. Alright. Fait que ça, c'est ça. Ensuite de ça, on va remplir, pas remplir, jusqu'à la moitié d'eau froide. Comme ça. Comme ça. On va placer un couvert sur ça. Moi, je le brosse un petit peu là, pour bien que ça s'est mélangé. Puis même chose pour lui. Puis on va laisser nos pots en dehors de la lumière directe pour 8 heures. Donc moi je le fais le matin, fait que ce soir je vais vous revenir pour vous montrer la prochaine étape. Fait que dans 8 heures, on va être prêt pour le transférer dans notre bac. Moi, ce bac ici, je l'ai acheté sur Amazon. C'est comme je disais tantôt, il y a différentes méthodes, il y a différents bacs que tu peux acheter. Moi, c'est celui qui marche le mieux pour moi. Comme je disais, il y en a qui font pour Mason, il y en a qui c'est des affaires ronds, il y en a qui c'est des cercles. Moi, celui-ci marche vraiment pour moi. Il est compact, il fit bien dans ma cuisine. J'ai pas beaucoup d'espace dans ma cuisine, donc c'est parfait pour moi. Je vais vous montrer les prochaines étapes du bac tantôt. Mais je vais juste vous montrer le bac en plus comme détail ici. Fait sur le top, il y a un top comme ça qui laisse l'eau passer. Fait que quand tu vas aller le laver tes germes, tu enlèves le bac du dessous parce que c'est tout percé chaque bac. Puis tu vas juste placer ça sous ta tape. Fait que ça fait que ton eau va pas être dirigée direct sur les graines qui va tout déloger vos graines. Fait que quand vous mettez l'eau là-dessus, ça va faire comme tout égal. Fait que ça va pas déloger vos graines. Donc ça c'est l'étage du top. L'étage du bas c'est le premier bac pour mettre ta luzerne. Moi, je n'ai fait 2 sortes parce que j'ai 2 bacs. Fait que je peux faire 2 différentes sortes. Fait que ça fait un petit blend. Fait que ça, c'est 2 bacs que tu mets un par-dessus l'autre. Puis dans le fond, c'est le bac que l'eau va couler dedans. Fait que l'eau coule dedans. Fait que ça reste pas dans tes bacs. Fait que c'est pour ça que celui-ci, il n'y a presque aucune chance que tu aies des bactéries comme la salmonelle ou le colis. J'ai jamais eu ça dans mes germes. C'est sûr qu'il faut qu'ils donnent un avertissement sur les paquets juste parce que une personne qui va pogner ça, tu sais là, t'étais pas salubre, je sais pas. Moi, j'ai fait ça fait des années, puis je connais bien du monde qui fait ça des années, puis ils n'ont jamais pogné rien. So, I don't know, but je veux juste faire sûr que vous êtes en sécurité. So, c'est ça. Ça, c'est mon bac. Moi, je l'adore. Les germes, ça prend environ, je dirais, 5 jours, 6 jours avant que tu peux les manger, avant que c'est une grandeur que tu peux les manger. Fait que, on va se voir tous les jours, puis tout de suite, je vais mettre ça à l'abri du soleil, puis on se voit dans 8 heures pour la prochaine étape. Alright, so, ça fait 8 heures que mon fenugrec et mon fenugrec, ma luzerne est dans l'eau. So, c'est temps de les mettre dans le rack. Fait la première chose que je vais faire, je vais enlever le bottom drain, là, de ça. Puis on va commencer par le premier étage. Donc, la seule chose que tu vas faire, là, basically, là, c'est que tu ouvres ton pot. Puis, tu vas juste vider tes graines dedans. Comme ça. Je vais mettre un petit peu d'eau pour sortir toutes les graines de dedans. Donc, il reste collé dans le fond.
Perfect, juste comme ça. Puis on va lui donner un bon rince là. Fait que ça qu'on va faire, on va prendre ça de même. Tout rincer les graines comme il faut. Perfect. Puis là, tu veux faire sûr qu'ils sont bien étanches là. Fait que moi je prends juste mon doigt puis je fais sûr qu'ils sont bien étanches parce que ça va commencer à germer direct à soir ça là. Ça prend pas de temps. Fait que là, c'est bien étanche comme tu peux voir. Puis là, tu veux faire sûr qu'il n'y ait plus d'eau dans le fond. Mais même si il en reste, c'est pas grave parce que ça va tomber dans le drain. Fait que, en attendant, je viens de le placer dans le fond du sink pour tout de suite. Puis on va faire le deuxième, qui est la luzerne. J'aurais pu faire deux de la même sorte dans chaque coup. Je peux en faire tout en un ensemble ou je peux faire, comme que je fais tout de suite, deux différentes sortes. Il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas quel qui est quel. Quelle hauteur qui est quelle, c'est pas grave. Alright, so. Oups. Même chose sur les sites. Je rince mon pot avec les petites graines pour essayer qu'ils sortent en tout du pot. Perfect, c'est plus dans le pot, on est good. Puis là, c'est bien trop courant. On va les rincer aussi. Deux tablespoons, c'était peut-être un petit peu trop pour celui-ci. Un petit bout que je n'avais pas fait, je me rappelle plus trop. Parce que je vois qu'il y en a pas mal, mais c'est pas grave, ça va être bon. Elle va être prête à l'étudier tout de suite, je pense que c'est vraiment pas grave, hein? On peut bien s'en servir. Puis là, ben, la même chose, je l'étale tout pour que ça soit étanche. Là, j'ai des graines par tous ces doigts, on va essayer de les enlever tout au complet. Alright, should be good to go. Perfect. Ça, c'est parfait. Fait qu'à cette heure, ça, comme je disais, ça, c'est quand donc l'eau va tomber dedans. À la place de rester dedans, fait toute la nuit, ça va tomber dedans. Fait que c'est parfait. C'est comme un drain. Fait qu'on va placer le premier contenant dessus, qui va être mon fenugrec. Ensuite, ma luzerne, deuxième, par-dessus. Puis le couvert par-dessus. Je vais laisser ça dans ma cuisine, moi, à l'abri du soleil. Fait que moi, c'est juste ici. Je le place entre mon air fryer puis mon petit pot de sucre. Je vais le laisser là. Puis on se voit demain matin pour la prochaine étape. Puis je voulais aussi vous dire que je vais placer dans la description en bas du vidéo tout de suite le lien pour mon petit bac que j'ai ici, là, mon contenant. Je vais laisser le lien pour ça, puis le lien où ce que moi j'achète mes graines en ligne chez Johnny's, au VCC ou Mom's. Fait que je vais vous placer les liens pour ça aussi dans la description en bas du vidéo. Fait qu'on se voit demain matin pour le premier rinçage. Alright, bon matin à tous et à toutes. Donc, jour 1 aujourd'hui, fait que la seule chose qu'on a besoin de faire ce matin, on enlève le rack en dessous. Si il y a un petit peu d'eau qui a tombé, on le vide, moi il n'y avait rien. Puis la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas mettre l'eau pas forte, là. Tu vas mettre de l'eau comme... Parce que dans les premières journées, il n'y a pas encore de racines, fait que les graines peuvent encore se déplacer, là, fait que tu veux pas ça que ça se passe. Fait que je peux vous montrer là, les racks, là, regarde, il n'y a rien qui a commencé encore. C'est encore tout pas mal juste des graines. Fait que tu vois que ça commence un petit peu à comme la graine commence à se séparer, là, mais pas rien d'extra. Là. Vous pouvez voir. Ouais, fait que la seule chose qu'on fait, c'est ça. On les place un par-dessus l'autre, puis on le garde comme c'était. Comme ça, puis moi je mets ça par-dessus parce que justement, comme je disais, quand je mets l'eau, ça va la séparer pas mal égal quand je la mets au milieu. Fait comme ça va pas déplacer les graines, là, plus que ça. Fait que je vais mettre l'eau un petit peu comme, juste comme un petit stream, pas trop là. Puis je la mets au milieu, puis l'eau va tomber dans l'affaire. Ça va juste rincer les graines comme qu'on veut. Ça va pas trop déplacer les graines. Puis là, je fais des sacs un petit peu, là, juste pour que l'eau va un petit peu partout, là. Oups. Si jamais les graines se déplacent, c'est pas grave, tu peux aller après puis les replacer avec ton doigt, il n'y a aucun problème.
c'est tout pour Day 1. Je vais vider le top pour faire qu'il n'y a pas tout qui reste là. Puis moi je le place tout le temps un petit peu d'un côté comme ça parce que l'eau coule plus vite quand tu le penches un petit peu. Puis quand ça va arrêter de couler, ben on va être good to go. Fait qu'on est bon pour le mettre ici, puis on le voit juste demain matin. That's it. Alright, so on va voir jour 3. Oh my, ça commence déjà. Checkez ça. Jour 3, sorry, jour 2. Checkez ça, ça commence déjà. Ça, c'est la lucerne. Tout est tracé en dessous. Puis ça, c'est le fenugrec. Comme ça, pas de bon sens, comment ça commence déjà. 2 jours, guys. Tu vois comment c'est facile? Fait que, comme d'habitude, on rince. Là, c'est que les racines commencent, je fais un petit peu comme ça dans chaque. Parce que là, il commence à être bien placé. So, ça, les graines vont pas le déranger plus facile. Là, je vais placer mon top dessus. Puis je rince comme d'habitude. That's it. And we're good for another day. On place là, puis on est bon pour un autre jour. Alright, bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. So, je suis pas mal sûr que c'est jour 3 là. Ça se peut que je m'ai set dans mes days, but. Parce qu'hier j'ai dit c'est jour 2, but comme jour 3, puis check-moi ça. Comme, j'en reviens pas que comme c'est haut de même déjà, comme les racines en dessous, comme, je sais pas si tu peux voir, ouais. Comme c'est fou là. So, si on regarde le premier étage, ici j'ai ma luzerne, comme check-moi ça. Comme ça c'est 3 jours là. Puis comme si j'en enlève, j'en enlève dans le milieu par exemple. Là. Comme tu vois, c'est toute la belle luzerne. Comme I can't believe it. So, tu pourrais commencer à la manger de ce temps-ci. Moi je vais la laisser pousser jusqu'à temps que ça vienne jusqu'au bois. Toi qui a des bois qui est plus comme avec d'autres, je vais tourner le reste de bois. C'est ça, je vais faire. Yeah, ça c'est ma luzerne. Puis si on regarde au fenugrec, même chose. Comme super beau. Comme. Oh, attends, je vais t'en prendre plus là. Yeah, comme. Right buzzant. Comme. Lui a poussé right égal. So, yeah. La même chose aujourd'hui. On va les rincer. Une chose que je voulais dire. Sur le paquet, là, ça dit de mettre 2 tablespoons, je pense. Moi, j'en mettrais juste une, to be honest. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait, so c'est pour ça que je m'en rappelais plus trop comment j'en mettais, mais moi, je mettais une avant, I guess. Parce que là, c'est un petit peu trop pacté, là. Bah, c'est pas grave. Tu peux tout le temps en enlever, puis là, ça va continuer à comme séparer, là. C'est fait. Tu peux en enlever à mesure, comme des côtés, puis dans le milieu, puis ça va venir à tout se réparer normal. À mesure, t'en prends. So, yeah. Seule chose qu'on va faire, même chose comme d'habitude. Il n'y avait rien dans le rack, ça veut dire que je rince bien. Fait qu'on va le mettre sous. Parce que les racines sont comme bien pognées dans le fond, là, tu peux passer de l'eau directement dessus. Là. Fait que pour faire un bon rinçage, là, tu peux venir avec ton eau puis direct dessus. Tu vois, ça te dérange même pas les graines. Alright, so we're good to go. Fait que moi je dirais que tu peux le manger à partir de jour 2, but jour 3, sorry. But yeah, definitely, je peux être pas mal sûr que demain, jour 4, là, je pourrais commencer déjà à en manger beaucoup, là, grandeur normale. So, we'll see you at day 4. Alright, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. So, alright, un petit peu d'aujourd'hui, but jour 4, crazy. Comme le bac commence à sortir, là, l'autre commence à le pousser en dessous. Tu vois, ça commence à même faire des racines, là. Sur le fenugrec, je l'ai déjà mangé. Je l'ai mangé aujourd'hui. Attends, je vais allumer la lumière. Ouais. Je l'ai mis dans mes soupes aujourd'hui. Fait le fenugrec, là, il est prêt à manger. Il est à la bonne hauteur. Check-moi ça, comment c'est beau. La luzerne. C'est sûr qu'elle a. My god, excuse-moi, je suis en train d'en manger. La luzerne, elle prend encore un petit peu plus de temps. Tu vois que ce coin-ci est encore un petit peu plus bas, là. Mais, tu vois, elle pousse vraiment bien aussi. C'est comme ça ressemble à un petit gazon. So yeah, ça se passe vraiment bien. Fait demain, ça va probablement être la dernière journée. But comme jour 4 du fenugrec, tu prends à manger. Puis jour 3, ça aussi, tu prends à manger. Là, comme. Il est quand même beau assez. Là, so. But yeah. So j'ai hâte demain, je vais vous faire un petit compte rendu pour voir comment ça s'est passé. Puis c'est la dernière rince aujourd'hui. So on va rincer ça avec le top. Puis we'll be good. On se voit demain, comme je disais. Puis
C'est pas croyable comment ça pousse déjà comme le... Tout, je suis amusé à le pousser là, à force c'est rendu haut. On va être prêt à en manger demain! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est au jour 5, dernier jour de petit update sur les Sprouts. Tellement fier des résultats, comme en 5 jours, tu peux avoir 2 étages plein de Sprouts qui vont durer pour comme une semaine ou deux. C'est pretty good. Sur le premier étage ici, de la luzerne, on voit la croissance a vraiment été belle. La hauteur aussi, comme tu peux voir. Même les racines, tout est super beau. Le petit paquet me disait 2 cuillères à soupe. Avec ce rack ici, pour une étage, j'aurais peut-être pu mettre juste 1 cuillère à soupe. Parce que tu peux voir que c'est pas mal dense là. Il y aurait pu avoir plus d'espace que ça. Ça c'est pour la luzerne. Ici, quand on regarde le fenugrec, celui-là aussi, très belle croissance. Même chose. Celui-là, tu vois que ça commence à pousser l'étage du haut. Là. Très belle germinaison. Vraiment belle. Les racines aussi en dessous, là, toutes pas mal belles. Même chose pour celle-là, comme je disais, 1 cuillère à soupe aurait été parfait pour ça. Yeah. Le goût du fenugrec est un petit peu épicé. C'est pas épicé comme la radis, là, mais c'est un petit peu, juste un petit kick. C'est pas beaucoup. C'est pour ça que moi je fais les deux ensemble, parce que je mélange les deux ensemble. Parce que la luzerne a plus un goût comme laitue, comme croustillant un petit peu. Les deux sont croustillants, là, mais comme la luzerne est plus comme un petit peu plus frais. Les deux mélangés ensemble sont parfaits. Fait que là, excusez-moi. La méthode pour les conserver, c'est-à-dire la meilleure méthode que moi j'ai trouvé que les garde un peu plus longtemps, c'est de les placer dans un bol avec un saran wrap par-dessus, là, une pellicule de plastique, tu as des petits trous dedans pour garder la fraîcheur. Fait que tu les donnes un dernier petit bain dans l'eau froide, fait que c'est ça que j'ai fait tantôt. Puis fait que je vais juste les mettre dans le bol, puis je vais vous montrer après une petite affaire. Petite recette. On va juste les vider dedans. Comme check-moi comment est-ce qu'il y a des belles. Check-moi les belles pousses. Je sais pas si tu peux voir, ça va-tu zoomer dessus? There you go. Ils sont bien pognés dans le fond, en tout cas. Ooh. Well, juste le fenugrec a rempli ma bolle, sauf il va falloir que j'en une bolle plus grosse. Alright, espérons que. Si ça va une grosseur, ça regarde un petit peu plus gros, on va voir si ça fait mieux. Oh my. Of course, faut que je salue deux balles. Oh boy. On va se taper un petit peu. Maintenant, la luzerne. Même chose sur celle-ci. Pas mal belle. Je sais pas où j'avais la tête. On va chercher un troisième bol. Alright, la séance c'est hit. Bon, way better. On va tasser ça. Bon. À cette heure que je me lave les mains en passant là avant de toucher tout ça. À cette heure que c'est dans les deux ensemble, je vais juste les mélanger. Parce que, comme je disais, je vais un mix des deux. Obviously, tu peux mettre des gants pour cette étape ici. C'est moi et Jordan qui va manger ça ici. Puis je me lave les mains, you know, we're good. But tu peux mettre des gants, tu peux prendre une spatule, comme, you know. Be all sanitary. Oups. Mon lunch est fini. Les petits plaisirs de travail de la maison, on fait les vidéos pendant les lunchs. Je mets tout le temps mon petit timer là, 5 minutes avant que mon lunch finisse. Il nous reste 5 minutes ensemble. Puis genre le temps d'aller à la job. Alright. Perfect. Tout est mélangé maintenant. J'ai une bolle presque pleine de luzerne. Comme 2 petits racks comme ça qui m'a pris 5 jours. M'a fait une bolle comme presque pleine de bonne luzerne. Puis vraiment, comme je peux faire n'importe quoi avec ça. Comme, je peux le mettre dans les wraps, je peux le mettre sur des nouilles, je peux faire des salades, je peux mettre ces salades, comme dans les smoothies, je peux vraiment faire tout avec ça. Puis comme je disais au début, il y a 40% de plus de nutriments puis de vitamines dans les
dans les luzernes. So comme, why not? Comme ça m'a pas pris beaucoup de counter space, ça m'a pris 5 jours à le faire, je l'ai arrosé une fois chaque matin, comme la easiest way. Puis moi, ma favorite way de les manger, which qui peut être un petit peu weird pour certaines personnes, je prends juste la luzerne, je mets ça sur une petite assiette comme ça. So, je mets ça dans une petite assiette, je reviens le bas à l'envers, là, pour que vous voyez. Puis, balsamic vinegar, j'ai either une strawberry fig ou un classic. Un des deux. Ça vous met dessus. There you go. Moi, je mets les deux parce que j'aime les deux. Puis, je fais juste un drizzle sur le top. Comme ça. Puis, avec l'autre, je vais aller l'autre bord, faire un petit drizzle. Juste comme ça. Ça va tomber. Puis, je mange ça juste comme ça. Ça, c'est ma favorite way. À la place de me prendre les chips le soir, là, je mange ça. Je sais que c'est weird, puis oui, je mange ça les chips. But, why not? Je suis un petit peu messy, là, but non. Je pourrais probablement me prendre une plus grosse assiette. So, si vous avez des questions, anything. Oh, excuse-moi. Avant de finir, je place du saran wrap par-dessus. Ça, c'est pour les conserver. So, yeah. Je mets du saran wrap par-dessus. Bon, là, tu fights avec le saran wrap pour que ça soit droit, là. Puis moi, ben, c'est mon OCD. Faut que ça soit droit, puis ben étanche. Là, moi, ça me prend comme 5 minutes à faire ce site. Ou que ça prendrait juste 2 secondes. Bon, close enough, là. Faut que je vais travailler dans une petite minute. Puis là, j'ai un toothpick que je sais pas où j'ai mis. Alright, ben anyway. J'ai un toothpick, puis je fais juste des trous dedans. Je vais prendre ma fourchette, but je fais juste des trous sur le top, comme ça. Bon, puis ça va garder de la circulation d'air dans le pot. Je mets ça dans le frigidaire, c'est bon après 6 jours, 5 à 6 jours. So, on est all good. Moi, faut que je vais travailler, il me reste 2 minutes sur mon lunch. So, j'essaie de passer une très belle journée, puis comme j'ai dit ici, les questions, placez dans les commentaires. Puis si vous essayez, ben laissez-moi savoir comment vous avez aimé ça. Je vais placer le lien dans la description en bas pour les liens pour le petit rack puis les graines que vous pouvez acheter. Bonne journée, puis merci beaucoup d'avoir écouté.